Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite série Restons en contact. Merci encore pour ces moyens de communication que nous avons à notre disponibilité. Aujourd'hui, par cette vidéo ou cette capsule, je ne sais pas si vous entendez ce mot sur les réseaux sociaux en ce moment, mais c'est vraiment à la mode. Donc par cette capsule ou cette vidéo, je voudrais vous encourager, je voudrais nous encourager, nous motiver à avancer, à nous laisser transformer par Dieu malgré cette situation, à être à l'écoute aussi de la parole de Dieu, comme le pasteur William nous l'a dit dimanche dernier. Mathias, il y a à peu près 2 semaines, nous a partagé 3 façons de rester communiqué à Dieu, en prenant l'image de ce sport qui est le triathlon. Je vous rappelle, la première, c'est la natation. La natation qui nous, en tant que chrétiens, Mathias avait dit que c'était la louange. Ensuite, il y a le cyclisme, le vélo, qui pour nous était la prière avec les descentes, les montées. Et enfin, la course à pied, qui pour nous est la lecture de la parole de Dieu, afin de rester connecté à Dieu. Et bien aujourd'hui, je voudrais être les personnes qui sont à côté justement de ces coureurs, qui sont au bord de la route, au bord de l'eau, pour encourager ces coureurs pour aller jusqu'à la fin de cette course. Comme Paul nous l'a dit, nous sommes dans une course, et cette course, le triathlon, pour le dire et pour l'avoir vu à la télé, c'est une course qui est très dure, qui dure dans le temps, qui est très physique, qui est très longue, qui demande de la persévérance et qui demande un mental à toute épreuve. En ce moment, je pense qu'on est dans une course de triathlon. Peut-être pour certains c'est dur, nous avons une situation très spéciale, une saison exceptionnelle, mais pendant laquelle nous devons retirer un bénéfice spirituel, pendant laquelle nous devons extraire de bonnes choses, que de bonnes choses pour nos vies chrétiennes, pour notre vie spirituelle. Et je m'appuierai sur ce passage biblique dans 1 Pierre 5, verset 10. 1 Pierre chapitre 5, verset 10, il nous est dit: quand vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, qui, en Jésus-Christ, vous a appelé à sa gloire éternelle, vous formera lui-même, vous affermira, vous rendra fort et inébranlable. Et j'ai pris aussi la version Parole de vie, qui nous dit ceci: vos souffrances vont durer un certain temps. On est en plein dedans. Mais Dieu, qui nous aime tant, vous a appelé à participer à sa gloire sans fin en étant unis en Christ. Alors il va vous rendre parfait, solide et fort, et on ne pourra plus vous faire tomber. Amen. Peut-être que pour vous, cette situation, ce confinement, ne vous dérange pas, et que enfin vous pouvez réaliser toutes les choses que vous aviez laissées de côté parce que le fameux planning était surchargé. Super, tant mieux pour vous. Mais est-ce qu'il y a une place pour Dieu? Est-ce qu'il y a du temps pour améliorer la connexion, pour améliorer la relation avec notre Père céleste, pour entendre sa voix, pour fermer la porte à ce monde et ouvrir la porte de notre cœur à la parole de Dieu? Par contre, peut-être à l'inverse, pour vous, cette situation est un désastre, hein, une situation trop difficile à supporter. Vous êtes peut-être tout seul, vous êtes peut-être malade chez vous, peut-être financièrement parce que vous travaillez plus, c'est dur. Ou peut-être, justement, avant le confinement, vous veniez à l'église, dans les bâtiments, bien sûr, je parle, et ça faisait 2, 3 fois que vous veniez, et enfin, vous avez trouvé la solution à vos soucis, la solution à vos problèmes, Jésus. Vous aviez enfin trouvé la paix, la sérénité. Et là, vous êtes obligé de rester chez vous. Mais je vous rappelle, l'église, c'est nous. Et avant ce confinement, on en parlait déjà dans les prédications que l'église, c'est les chrétiens, c'est nous. Mais même s'il y a confinement, même si les rencontres ont été suspendues, vous pouvez, nous pouvons continuer à être connectés à notre Sauveur et Seigneur. Et justement, je vous encourage, je nous encourage à développer encore plus, même plus encore, notre relation avec Dieu. Pourquoi? Déjà, nos plannings, les fameux plannings, ils sont vides. Comme peut-être pour ma part, moi je travaille encore dans la journée, mais le soir, je suis à la maison confiné, le week-end je suis confiné, je ne peux pas aller à l'église, je ne peux pas travailler, je travaille dans ma course et tout, mais donc j'ai plus de temps. Donc voilà, nous devons prendre du temps pour nous laisser perfectionner par Dieu, pour nous laisser affermir par Dieu, pour être fortifiés par Dieu, et enfin que Dieu nous rende inébranlables face à cette situation. Mais surtout, quand tout sera fini, nous devrons être inébranlables. Oui, aujourd'hui, nous sommes chez nous, mais comme
mais quand cette crise sera terminée, c'est à ce moment-là que les gens auront besoin de nous. Ils auront besoin de ce qu'il y aura de différent en nous, c'est-à-dire Jésus, l'amour divin pour les perdus. Donc développons cette relation avec Jésus, développons et laissons le Saint-Esprit envahir nos cœurs, envahir nos vies. Faisons comme Jésus quand il était sur terre, et même plus, comme la parole le dit, faisons de plus grandes choses que Jésus. Amen. Oui, je crois, et cela n'engage que moi, que nous devons voir plus loin, voir après cette pandémie qu'il y aura la victoire. Et cette victoire ne peut venir que de Dieu au travers de ses enfants. Et ses enfants, c'est qui? Eh oui, c'est nous. À nous, par contre, de faire le choix de nous laisser former, le choix de nous laisser transformer pendant ces temps. Comme Mathias le disait jeudi dernier, je crois, utilisé et inspiré par Dieu et par le Saint-Esprit. Je vous encourage à persévérer dans la formation divine, comme il nous l'est dit dans Romains 5, versets 3 à 5. Romains 5, versets 3 à 5, il nous est dit « Bien plus, nous mettons notre fierté même dans nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance, que la persévérance produit le courage dans l'épreuve, et que le courage produit l'espérance. Cette espérance ne nous déçoit pas, même s'il y a la maladie à l'extérieur, Dieu est là. Car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Amen. Et je ne vais pas être plus long, je vais terminer. Avec la grâce de Dieu, nous pouvons voir au-delà des problèmes actuels. Avoir foi en notre Dieu, avoir confiance en Dieu. Pendant ces temps difficiles, Dieu veut répandre encore plus son amour dans nos cœurs parce qu'on va en avoir besoin après. Après la crise sanitaire, il risque d'avoir une crise financière, une crise économique. Et l'amour de Dieu passe par-dessus toutes choses. Nous devons avoir encore plus son amour dans nos vies par le Saint-Esprit pour nous réconforter et nous rapprocher de la présence de Jésus-Christ, pour nous réconforter et pour réconforter les gens après. Oui, Dieu règne et arrêtons d'essayer de prendre la place de Dieu. Dieu contrôle toutes choses et toute la gloire reviendra à Dieu au temps voulu par lui-même. Un dernier verset, et je l'ai entendu beaucoup en ce moment, mais j'avais fait surtout attention à la première partie, mais je n'ai pas fait attention à la seconde partie. Et écoutez bien, le verset entier et surtout la seconde partie. Psaume 46, versets 11 et 12. Le Seigneur crie, arrêtez et je la refais. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Mais la suite est encore plus grande. Je remporte la victoire sur tous les peuples. Je remporte la victoire sur toute la terre. C'est ce qu'il va faire. Le virus est sur toute la terre. Mais Dieu remporte la victoire sur toute la terre. Amen. Il est à nos côtés, le Seigneur de l'univers. Il nous protège avec puissance, le Dieu de Jacob. Si vous avez peur pour votre vie, si vous avez peur pour votre santé, si vous avez peur pour votre porte-monnaie, il nous protège avec puissance. Amen. Gardons contact avec Dieu, avec nos frères et sœurs et encourageons-nous mutuellement. J'ai cette image dans la tête, c'est quand quelqu'un court, j'ai fait souvent des courses, au bord de la route, vous avez une personne qui vous encourage et vous avancez et vous courez encore. Il y a une deuxième, il y a une troisième. C'est vraiment un flot d'encouragement. Et grâce à ceci, on peut arriver au bout de la course. Encouragez-vous ensemble. Restez en contact. Gardons le contact. Que votre famille soit bénie, que vos enfants soient bénis. Prenez soin de vous physiquement, mais prenez soin de vous spirituellement. Bien sûr, un boujou à tous!